Il existe dans le logiciel InDesign CS5 un certain nombre d'espaces de travail thématiques à votre disposition. Nous les retrouvons dans le menu qui est ici. Par défaut, vous êtes sur l'espace de travail Les indispensables. Cet espace de travail vous permet de retrouver ici les panneaux fondamentaux du logiciel InDesign. Les espaces de travail vous offrent des choix judicieux de panneaux avec une disposition préétablie. Et tout cela en fonction du sujet que vous voulez traiter. Ainsi, si vous voulez vous concentrer sur la gestion du texte, le traitement typographique d'une mise en page, un espace de travail est dédié. C'est l'espace de travail typographie. J'obtiens à présent tous les panneaux qui me permettront d'agir sur mon texte de manière optimale. Cela est pratique, cela permet de gagner du temps et de travailler donc dans un environnement optimisé. Il est possible de générer ses propres espaces de travail, regroupant donc des panneaux que vous allez utiliser de manière récurrente en fonction de vos besoins. Imaginons un espace de travail dédié à la gestion de la couleur. Nous allons dans un premier temps choisir les palettes liées à ces thématiques. Pour cela, nous allons partir d'un espace de travail existant, les indispensables. Cet espace de travail nous servira de base pour créer le nouvel espace. Une fois choisi, je vais dérouler le menu fenêtre pour aller chercher les palettes qui devront compléter mon espace de travail. Je vais choisir donc la palette qui est ici rangée dans couleur, la palette dégradée. Cette palette arrive de manière flottante. Je vais également chercher une seconde palette qui est ici dans sortie, l'aperçu des séparations. Voilà. Alors attention, cette palette arrive dans un groupe. Je constate qu'il y a deux onglets en plus ici. Je vais prendre l'onglet aperçu des séparations et je vais le glisser à l'extérieur du groupe, dissocier cette palette du reste du groupe. Ce groupe, je peux à présent fermer. Voilà mes deux panneaux. Ces deux panneaux, je veux les ranger ici dans mon volet à droite. Alors dans ce volet, on a ici des groupes de panneaux. Si je clique par exemple sur page, je vais retrouver ici sous forme d'onglet les deux fenêtres associées au groupe, calque et lien. Pareil ici, si je clique sur contour, je retrouverai ici contour et couleur. Je veux donc greffer ces deux panneaux dans le volet qui est ici. Alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends l'onglet ici dégradé et je glisse cet onglet dans un groupe existant, ici par exemple. Vous constatez que le groupe est encadré de bleu. Donc si je lâche l'onglet, il se greffe dans le groupe. J'ai la possibilité de créer un nouveau groupe en me mettant à la suite des groupes existants, ici. J'ai une troisième possibilité, c'est celle de générer ici un nouveau volet. Alors ça peut être quand même très embêtant car mon panneau, qui devient un panneau double, prend énormément de place dans mon interface. Je vais choisir de mettre dégradé associé à nuancier et je vais choisir de mettre l'aperçu des séparations en tant que nouveau groupe. Voilà. Je peux bien évidemment développer l'ensemble des panneaux comme cela. Les panneaux ont été disposés dans mon volet. Je vais à présent mémoriser mon environnement. Pour cela, je retourne ici dans le menu fenêtre et je vais choisir espace de travail, nouvel espace de travail. On me propose de nommer mon espace de travail. Je vais choisir le nom colorimétrie et je valide. J'ai à présent l'espace de travail de gestion colorimétrique à ma disposition. Alors revenons sur l'espace de travail les indispensables.
Souvenez-vous, cet espace de travail nous a servi de base pour générer l'espace de travail colorimétrie. Et vous constatez que cet espace de travail, les indispensables, eh bien, a été enrichi par les nouvelles palettes. Les palettes de mon espace de travail colorimétrie. Je veux retrouver l'espace de travail les indispensables initial. Comment? Eh bien, je vais ici dérouler la liste des espaces de travail et je vais réinitialiser les indispensables. Voilà, je retrouve mon espace de travail les indispensables tel qu'il était à la base. Il est tout à fait possible, bien évidemment, de supprimer des espaces de travail. Alors, vous ne pouvez pas supprimer les espaces de travail proposés par défaut dans le logiciel. Vous ne pourrez supprimer que vos propres espaces de travail.